Ay, Señor, Padre Celestial, Dios mío, te doy gracias, bendigo tu nombre, Señor mío. El Señor Jesucristo, amado, Señor mío, que Dios mío, Señor Jesucristo. Bonsoir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous qui cherchez la connaissance, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Une fois de plus, je suis heureux d'être parmi vous. Et je rends grâce à notre Père éternel de pouvoir vous apporter ce soir un nouveau message. Un message de révélation. Cette révélation, c'est l'amour de Jésus pour nous et l'amour du Père éternel. Ben oui, ça commence. Comme je vous dis toujours, c'est notre nourriture, c'est notre pain de vie. Il faut en manger tous les jours. Le Père éternel dit nuit et jour, car chaque fois qu'on ouvre la Bible et qu'on lit les Écritures, c'est le Père éternel qui nous parle directement, de lui à nous. Et quand on insiste sur les Écritures, l'Esprit Saint vous illumine le cœur, il vous donne des visions sur les révélations qu'on doit partager avec le monde entier. Et c'est toutes des vérités. Pour cela, je vous dis toujours, méditez les Écritures. C'est la seule façon de connaître la vérité. Parce que je pense que le monde entier, on est dans l'erreur. Je dis le monde entier, la plupart, parce qu'il y a des centaines d'églises de la grâce qu'on ne connaît pas. Et ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, on va méditer Genèse 3, verset 15. On sait que dans le jardin d'Éden, Ève et Adam, ils ont péché. Satan est venu, il les a tentés, puis ils ont obéi à Satan. Ève, son premier mensonge, c'est la femme. Le second, c'est la désobéissance. Et Adam, comme il mangea du fruit que Ève lui donna, il commit la désobéissance. Et après, il se cacha loin de la face de Dieu parce qu'il avait peur. Ce sont trois petits désobéissances, trois péchés. Et ces trois péchés sont sortis d'Éden. Ils sont sortis d'Éden comme une épidémie. Ils ont contaminé le monde jusqu'à nos jours. Et c'est pas encore fini. Ils ont contaminé le monde. Et alors le Père éternel, là, dans le jardin d'Éden,
il jeta des malédictions sur Adam et Ève. C'est le Père éternel qui dit à la femme, j'augmenterai les douleurs de tes enfantements. Au diable lui dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Sa descendance t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Là, le Verbe, le Père éternel, il est déjà prophétisé pour la naissance de Jésus, 4000 ans plus tard. Là, le Père éternel sait que le Verbe doit rentrer dans le corps de la Vierge et devenir chair, un homme de chair et de sang, Jésus, afin que lui abolisse toutes ces malédictions. La malédiction de la femme, tu enfanteras dans la douleur. La malédiction qui fit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage. Et tu mangeras de l'herbe. 4. C'est pour tout ce qui va naître. Ces malédictions, ces 4 malédictions, c'est pour le monde entier. Jusqu'à la résurrection du Christ. Après, on sait que le Père éternel mit une malédiction sur le monde entier. Parce qu'il dit comme ça, il dit comme cela à Isaïe, mets-leur un voile sur les yeux et des bouchons dans les oreilles, pour qu'ils voient et soient aveugles, pour qu'ils entendent et ils soient sourds, qu'ils ne savent pas discerner. C'est 5 malédictions, mais c'est pour la volonté de nous reprendre, de reprendre la création. Tout ce travail, c'est le Père éternel qui l'a fait. Et Exode 24. De la loi de Moïse à la naissance du Christ, il y a 1500 ans se sont écoulés. « 1500 ans se sont écoulés. Du temps de la conscience qui sortirent du jardin d'Éden, du temps de la conscience et de la grâce d'Abraham, 2500 ans se sont écoulés jusqu'à ce que Dieu donna la loi à Moïse. Exode 24.
voilà, il donna la loi à Moïse. Il leur donna, et Genèse 15, verset 9, Dieu donna 613 commandements. Dieu leur dit de faire des sacrifices. Il les obligeait à faire des sacrifices. Ces 113 commandements, mais il y avait des sacrifices à faire pour leur pardon de leurs péchés. Chaque fois qu'ils péchaient, ils devaient tuer un animal pour le pardon de leurs péchés. Ils devaient prendre une génisse de 3 ans sans tache, une chèvre de 3 ans sans tache, un bélier de 3 ans. Vous remarquerez, il y a toujours 3 pour le sacrifice de sang. Le sang, c'est Christ sur la croix pour laver nos péchés. Une tourterelle et une jeune colombe. Ces 5 animaux, chaque personne qui péchait, pendant 1500 ans, ils étaient obligés de le faire. Dieu les obligeait à faire ça. Voyez-vous, chaque fois que quelqu'un péchait, il devait prendre un animal, aller vers Aaron, le sacrificateur, ou un autre sacrificateur, et le sacrificateur, le sang, il le mettait sur le propositoire, c'est-à-dire l'arche de l'alliance qui représentait Jésus. Dans l'arche de l'alliance, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, il y avait la manne, et il y avait les tables de la loi écrites en pierre. Et la loi était dedans, et quand le sang, on mettait le sang sur le propositoire de l'arche de l'alliance qui représentait Jésus, Dieu ne voyait pas le péché. Parce qu'il voyait le sang des bêtes innocentes, sans tache. Mais il fallait qu'elles soient toutes de 3 ans. Les 3 bêtes, il fallait qu'elles soient sans tache et de 3 ans, 3 années. Et après, une fois par an, on devait tuer un taureau roux. Et le sang du taureau, on le mettait sur le propositoire de l'arche de l'Alliance, afin que les péchés de l'année dernière qu'ils avaient commis, Dieu ne les voit plus. Et ils pouvaient être bénis pour l'année prochaine. Et cela a duré pendant 1500 ans. C'était vraiment ils étaient condamnés à faire ça, obligés. Et après ça, quand on prenait quelqu'un qui l'avait volé, ou une femme adultère, ou un homme adultère, on le lapidait. Tout cela, c'est la loi. Et cela a duré 1500 ans, jusqu'à Christ Jésus. Et même aujourd'hui encore, il y en a qui font des sacrifices, parce qu'ils n'ont pas accepté la mort de Jésus sur la croix. Ce grand sacrifice que
Jésus a fait sur le mont Golgotha, et qu'après on l'a mis dans un sépulcre, dans un jardin aussi. Et quand il a ressuscité, par sa justice, lui, le sang, la chair, ils ont vaincu Satan. Avec sa sainteté, avec sa gentillesse, Jésus a vaincu Satan. Et il nous a gagnés, à nous, pour lui. Et quand Jésus est né, on sait bien que Jésus, c'est 30 années, jusqu'à 30 ans, ça a été un homme du peuple. Lui, il a accompli toute la loi. Il a résisté à toutes les tentations. Lui n'a jamais fait un sacrifice d'oiseau ni de bête pour le pardon de ses péchés, parce que son corps était... C'est pas qu'il avait été lavé, non. Aucun péché n'était venu sur lui, aucune mauvaise idée, aucune transgression, aucune mauvaise pensée. Pour cela, il rendit la justice juste pour vaincre Satan et lui enlever le pouvoir que Satan avait à l'époque. Parce que Satan avait tout le pouvoir sur la terre à cette époque. Mais de 12 ans qu'on voit sur les Écritures, il dit à Joseph et à Marie, pourquoi vous me cherchez, je dois m'occuper des affaires de mon père. Après, on ne sait plus rien de lui, mais on sait que lui, il a résisté à toutes les tentations. Aucun péché n'est rentré dans son corps. Il a vécu comme un homme du peuple. C'est pas écrit que lui, il allait au temple et qu'il lisait les Écritures, mais de la manière que quand Christ s'est baptisé à 30 ans, il avait tout accompli. Toutes les ordonnances, toutes les prophéties des prophètes. Les 613 commandements, ils étaient accomplis par Jésus. Et tout cela, toutes ces souffrances qu'il a eues, ça a été pour pouvoir nous récupérer à nous. Pouvoir nous garder éternellement dans les lieux célestes avec lui. De 30 ans, quand il se baptisa, Jean le Baptiste déclare lui-même l'agneau du monde qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur lui comme une colombe. Et là, c'était le Fils de Dieu. Là, il est le Fils de Dieu. Pas avant. Avant, il n'a eu aucun privilège. Il a travaillé pour manger. S'il a eu froid, il a eu froid. S'il a été malade, il a été malade. Mais, à 30 ans, le numéro 3 encore, quand il se baptisa, le Père éternel déclare « Celui-ci est mon Fils aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. » Et là, il commence à prêcher le royaume de Dieu. Quand il va dans le désert, et là il est 40 jours avec 40 nuits, en train de souffrir. Il a gagné la sainteté. Le diable, il peut pas
il vient le tenter 3 fois. Le Satan veut que Jésus lui obéisse. Pour cela, il dit comme ça, si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres se changent en pain. Et Jésus lui répond avec la loi, les écrits de la loi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan, ce qu'il veut, c'est que Jésus lui obéisse. C'est lui, il aurait dit, oui, je vais faire du pain, je suis le Fils de Dieu. Il obéissait à Satan. Et c'était tout perdu. Pour cela, après, Satan l'amena sur un très haut temple. Et là, il lui dit, saute, et les gens viendront te prendre, afin que tu tombes, que ton pied ne touche pas une pierre. Et Jésus lui dit, c'est toujours Jésus, c'est pas le Christ, hein, c'est Jésus. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Et Satan, cette sainteté, il ne peut pas la supporter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut l'acheter. Après, il veut l'acheter. Il l'amène sur une grande montagne. Il lui fait voir tous les royaumes du monde. Et il lui dit, prosterne-toi devant moi. Et adore-moi. Et tous ces royaumes du monde, je te les offrirai. Parce qu'on me les a donnés à moi. Et Jésus répond, tu ne adoreras que le Père éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et Satan dit dans les Écritures qu'il est parti. Il s'en va. Et là, les anges descendent du ciel, ils viennent servir Jésus. Là, quand il sort, c'est le Fils de Père éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais rendez-vous compte que même après qu'il soit le Fils de Dieu, du Père éternel, encore il souffre. On veut le tuer, on veut le lapider. Et pour finir, il est cloué sur une croix maudite. Les Écritures disent, maudit quiconque est pendu au bois. Donc, cette croix, il l'a maudit. Entendez les clous, les coups de marteau, les coups qui transpercent, toutes ces souffrances. Là, il est tout seul. Le Père n'est pas avec lui. Le Verbe n'est pas avec lui. L'Esprit Saint n'est pas avec lui. Il est tout seul sur la croix. Et encore, lui, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Jésus qui parle, c'est pas le Christ. C'est la chair et le sang qui sont en train de vaincre Satan. À force de gentillesse, sans un mot, par sa sainteté. Et si dans la loi, on faisait des sacrifices, on dit qu'il fallait faire 5 sacrifices dans la loi. Lui, il fit le sacrifice parfait.
C'est-à-dire, rendez-vous compte une chose, que Jésus, ministère, c'est 3 ans. Lui, il fit 3 ans et demi. C'est-à-dire 36 mois. Le chiffre 3 est le chiffre de l'homme, 36. Pour pouvoir sauver le monde, pour te sauver toi et me sauver à moi. Et après, sur la croix du calvaire, on cloua ses 2 mains, ses 2 pieds, on lui mit une couronne d'épines sur la tête, qui s'enfonçait, les épines s'enfonçaient sur sa joue, sur sa tête, et ça le faisait saigner. Son dos lacéré par le fouet. Le fouet, au bout des lanières, il y avait des morceaux de plomb ou de fer que chaque fois qu'il fouettait, il arrachait des bouts de chair. Et pour finir, une lance lui transperça le côté jusqu'au cœur. Et là, l'eau et le sang jaillirent. Ce sang qui a lavé, et cette eau qui a lavé nos péchés, nos iniquités, nos malédictions, c'est avec son sang précieux. Pour cela, je vous dis que si vous comptez les 2 mains, les 2 pieds, la tête, ça fait 5. Le dos, ça fait 6. Et sur un côté, ça fait 7. Et on dit qu'il n'y a pas un petit coin de son corps qui n'était pas touché par le fouet. Quand on le frappait par derrière, des fois le fouet faisait le tour des lanières et touchait les côtes, et touchait partout. Son corps était tout ensanglanté et toutes ces souffrances qu'il a souffert pour nous. Pour cela, je vous ai dit que c'est les souffrances du Christ par amour pour nous. Si le Père éternel a travaillé pendant, jusqu'à maintenant, 6000 ans, Jésus, il a souffert 33 ans pour nous pouvoir nous récupérer en tant qu'homme, pas en tant que Dieu, pas en tant que le Verbe, ni l'Esprit Saint. Pour cela, il fit le sacrifice parfait, c'est-à-dire 7 sacrifices de son corps. De son propre corps, il fit 7 sacrifices. Le chiffre parfait, le chiffre du repos. Pour cela, quand il expira, il demanda au Père éternel, « Père, tout est accompli. En tes mains, je recommande mon esprit. » Il demandait du repos au Père éternel. Ce repos que le Père éternel dit au commencement qui créa les cieux et la terre en 7 jours, et le 7e jour se reposa, c'était pour nous, c'était pour Jésus et pour nous-mêmes. Parce que Dieu, il ne se fatigue pas, vous le savez. C'était déjà prédit pour Jésus et pour nous-mêmes, pour sa création. Nous sommes la création de Dieu. Ce que je vous dis toujours, si nous sommes la création de Dieu, du Père éternel, nous sommes sa propriété.
Et lui, il a tout fait dans ces 6000 ans, et encore il travaille pour nous, parce que le monde entier est sous la loi. Même de nos jours, on prêche encore, prends ta croix et suis-moi. Même de nos jours, sachant que le Christ a vaincu Satan. Et cette croix, on ne l'a plus. Christ nous a rachetés sur la croix. Quand le Père l'a ressuscité sur la croix, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a assis ensemble dans les cieux célestes. On lui appartient. Nous sommes sa création. Pour cela, je vous ai dit que dans la première création, Dieu, le Père éternel, donna de l'herbe à manger à tous les animaux, à tous les oiseaux du ciel, à tous les poissons. Ils ne mangeaient pas de viande. Satan les a contaminés. Et nous aussi, nous, dans la première création, il dit, le Père éternel, je vous donne toute l'herbe avec la semence. Et tous les fruits de tout arbre fruitier, ça sera notre nourriture. Parce que comme nous sommes sa création, le Père éternel ne veut pas que tu manges un petit lapin, c'est trop mignon. Et le Père éternel est amour. Il ne veut pas que le lion mange la chèvre non plus. Il veut tout en harmonie, avec amour. C'est pour cela qu'il créa les cieux et la terre au commencement. Et la deuxième création, que Satan prit le pouvoir de la terre. Quand les dinosaures, l'homme et la femme, tous les oiseaux du ciel, tous les animaux de la terre étaient en Éden. Il y avait les anges, il y avait aussi Lucifer. Lucifer était là avec eux pour les garder, parce que Lucifer était l'ange de justice. Il devait les garder pour les garder dans la sainteté. Mais c'est lui qui tomba en orgueil et il voulut un trône dans le ciel. Pour cela, au commencement, Dieu le Père éternel fit 3 cieux, un pour lui, un pour nous et un pour Satan, dans les abîmes. Je pense qu'on a médité ensemble beaucoup de révélations ce soir. Ce que j'ai partagé avec vous, on a lu ensemble les versets de la Bible. Les versets, c'est Genèse 3, verset 15. On sait que du temps de la conscience à la loi, il y a eu 2500 ans. Et de Moïse à la naissance du Christ, il y a 1500 ans. Et pendant tout ce temps, Dieu le Père a travaillé pour nous. Le Verbe lui-même s'est fait chair
il est rentré dans le ventre de la Vierge pour qu'il naisse Jésus de chair et de sang, pour pouvoir vaincre et annuler toutes ces malédictions qui sont sorties du jardin d'Éden. Et tout cela, c'est le Père éternel, l'architecte de l'univers, qui a tout à planifier pour pouvoir nous prendre, nous récupérer, mais avec une loi juste, sans aucune méchanceté. Et il nous a récupérés. Et je bénis son nom de gloire. Maintenant, on attend que Jésus vienne prendre l'Église, qu'on puisse partir avec lui pour l'éternité. Je pense qu'on a médité ensemble ces quelques versets de la Bible. Ce sont tout ce que je vous ai dit, ce sont des vérités. Méditez comme moi et vous verrez que votre bandeau va tomber et les bouchons vont partir. Le Père éternel va vous les enlever. Pour cela, c'est écrit que Jésus donne la révélation à qui il veut. Mais à qui il veut, c'est-à-dire quand il te regarde, que tu es intéressé par sa grâce et que tu cherches sa connaissance, tu cherches la connaissance de l'Esprit Saint, les révélations. Dieu dit, demande et on te donnera. Cherche, tu trouveras. Frappe et on t'ouvrira. Une fois qu'on t'a ouvert, tu es à l'intérieur avec le Père éternel. Je pense que mon message est fini et je vais demander au Père éternel, dans le bon nom de Jésus, qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être. Vous et vos familles et vos amis. Et vous qui écoutez, qui venez, qui aimez chercher la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ dans mes messages, je vous remercie. Et je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde cette nuit, qu'il vous donne une nuit de repos et de tranquillité. À vous tous, dans le bon nom de Jésus. Amen. À la prochaine, si Dieu le veut. Amen.